Ce soir, on va donc lire ensemble la troisième partie, c'est la troisième et dernière partie de ce conte, qui s'appelle donc Issun Boshi. Je vais vous faire un petit résumé si vous avez loupé les deux premières parties. Sachez que c'est accessible pour les grands débutants. Ce que je répète à chaque fois, mais je vous le dis si jamais c'est la première fois, c'est que si vous êtes grand débutant en plein apprentissage des kanas, le but c'est déjà de pouvoir lire de manière fluide, sans trop bugger sur des kanas. Donc déjà lire fluidement ce serait super. Et si vous êtes plus avancé, et bien là on va travailler le vocabulaire, la grammaire, repérer peut-être des petits kanji, des particules, ce genre de choses. Chacun fait ça à sa sauce. Vous avez tous des niveaux différents ici dans le chat, donc vous adaptez avec ce qui vous convient. Moi, je vais cibler vraiment ce qui est intéressant pour les débutants. Donc, ce que j'appelle débutants, c'est niveau JLPT 5 jusqu'à 4. C'est deux paliers, on va dire, débutants et débutants avancés. Donc, je vous guiderai plutôt dans cette direction-là. Et si vous êtes beaucoup plus avancé que ça, je vous laisse faire votre popote. Vous devez gérer à ce niveau-là, normalement. Donc, eh bien, écoutez, je vais vous partager mon écran. Comme ça, on aura la même chose, hop, sous les yeux. Voilà donc notre personnage principal, Issun Boshi. On pourrait traduire ça par Tom Pouce. Hein. En gros, c'est l'histoire d'un petit personnage qui fait environ 3 cm de haut. Donc Issun Boshi, ce sera son nom, c'est le nom de ce personnage-là. Moi, j'aime bien traduire par Tom Pouce parce que c'est plus rapide à dire en français. Donc lui, c'est le personnage principal. C'est un conte traditionnel japonais. C'est une histoire type le petit chaperon rouge, quelque chose que tous les Japonais connaissent. Et donc vous verrez des références à ce personnage un petit peu partout dans la culture pop, culture traditionnelle au Japon. C'est toujours intéressant de connaître les histoires traditionnelles d'autres pays, en tout cas les pays dont on s'intéresse à la culture. Alors ce personnage, donc, sa particularité première, c'est qu'il est tout petit. Vous voyez, là, il est dans un bateau qui, en vérité, est un bol, et sa pagaie, c'est une baguette. C'est donc... Hop. Ah. Ok. L'ordi voulait pas démarrer. Donc, ce personnage, d'où est-ce qu'il sort ? On a ces deux parents qui ont toujours voulu avoir un enfant. Donc, ils ont prié les dieux pour avoir un enfant. Les dieux leur ont donné un tout petit bébé. Donc, vraiment tout petit, puisqu'il fait à peu près 3 cm de haut. Et ça a toujours été un petit adorable, très débrouillard, mais il se faisait moquer par les autres enfants du village. À cause de sa taille, bien sûr. Mais lui, il se laissait pas démonter. Il arrivait à monter sur des chiens et à leur faire des balades, des choses comme ça. Donc, vraiment très débrouillard. Et il a annoncé un jour à ses parents qu'il voudrait devenir un Rippa Nashito, donc quelqu'un de remarquable, hein, vraiment une personne remarquable, et pour cela, il veut aller à la capitale. Son père lui dit « Très bien mon fils, vas-y ». Sa mère lui dit « Mais tu es tout petit, comment tu vas faire, ça va être compliqué ». Donc lui, il lui dit « T'inquiète pas maman, je vais prendre un bol comme bateau, une baguette comme pagaie, et une aiguille comme katana, et tout va bien se passer. Je vais partir à la capitale en passant par la rivière, je vais pagayer et tout ira bien. » Donc, il pagaye pendant des jours et des jours. Il arrive finalement à la capitale. Là-bas, il demande à un passant c'est où vraiment les grosses maisons un peu fortunées, c'est à quel endroit, parce que je veux aller trouver du travail là-bas. Il arrive donc chez... On a traduit ça par ministre. En tout cas, c'est un personnage politique, on va dire, important dans la capitale. Il fait ses preuves auprès du ministre en question, puisqu'il arrive à choper un petit insecte qui était dans son cou, vraiment en quelques mouvements très rapides. Ça a impressionné le ministre, et le ministre lui a dit « Ok, t'es engagé ». Donc, ses premiers boulots, ça a été le ménage, voilà, nettoyer la maison, etc., faire des petites tâches domestiques. Et la princesse, donc la fille du ministre, la princesse de la maison, sa passion dans la vie, c'est les cartes, en particulier le jeu de Karuta, et elle a demandé à Tom Pouce d'être son adversaire. Donc ils ont sympathisé comme ça à travers les cartes.
Un jour, il l'escorte pour aller prier au sanctuaire, enfin au temple, c'est un temple bouddhiste ici. Sauf que, qu'est-ce qui se passe? On a 2 oni, donc des ogres, hein, des monstres japonais qui débarquent et qui se disent ben voilà une jolie princesse, on va la kidnapper. Les 2 autres gardes qui étaient avec la princesse, bah, qu'est-ce qui se passe? Ils flippent, ils se disent oh là là, ça craint, des oni, ça fait trop peur. Donc les 2 gardes fuient et Tom Pouce, lui, il se met en travers pour protéger la princesse. Et je crois qu'on avait terminé là-dessus la dernière fois. Donc on s'était quitté sur ce cliffhanger de malade. Que va-t-il se passer? Et vous aviez plein de théories sympathiques. Donc on va voir aujourd'hui si quelqu'un avait raison. Voilà pour le résumé. On s'était arrêté là. Je ne sais pas si vous avez de votre côté une idée de quelle va être la suite de l'histoire, mais on va donc la découvrir ensemble. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire chaque phrase en japonais. Je vous invite à les lire avec moi à voix haute si vous le pouvez, pour pratiquer vraiment la lecture, on va dire, active. Et je vais vous demander de participer dans le chat, reconnaître les mots de vocabulaire que vous connaissez peut-être déjà, essayer de traduire avec moi, et on va décortiquer ensemble chaque phrase. Si vous êtes prêts, on est parti pour la page suivante. La voici. Voilà la page suivante. Donc là, ce qui est intéressant, c'est... Vous voyez, en haut à droite, on commence en haut à droite, hein, on lit comme ça à la verticale comme dans les mangas. Ici, vous avez des petits crochets, ça veut dire que c'est une parole. C'est l'équivalent en français des guillemets pour montrer que quelqu'un parle. Ici, c'est l'ogre, donc l'ogre rouge qui parle. On va essayer de lui trouver une grosse voix. Et donc tout est en hiragana puisque c'est un texte pour enfants, hein. Les enfants japonais ne connaissent pas beaucoup de kanji, donc il y a quasiment tout qui est écrit en hiragana. Essayez de le lire avec moi, je vais le lire lentement. Mametsubu hodo no. J'essaie de faire une grosse voix. Karada de namaiki na. J'arrive pas à tenir la grosse voix. Mametsubu hodo no karada de namaiki na. Quelque chose comme ça. Alors, ici, on a des mots de vocabulaire qui sont un peu compliqués. Par contre, ce que vous pouvez peut-être déjà repérer, ce sont les particules. Les particules, on va les reconnaître parce que, en particulier là, dans un texte pour enfants japonais, vous voyez, il y a des espaces entre les mots, ce qui n'est pas souvent le cas. En général, en japonais, il n'y a pas d'espace entre les mots. Ici, comme c'est pour des enfants japonais et qu'en plus on n'a pas de kanji ou très peu de kanji pour nous aider, ils vont mettre des espaces. Donc vous savez que quasiment tout le temps, à moins que ce soit des verbes, mais quasiment tout le temps, avant un espace, c'est une particule. Et pareil, quand on coupe comme ça les colonnes, en général, le dernier kana, c'est une particule. Donc là, c'est un nom, là, c'est un adverbe particule, nom particule. Et ici, on va voir ce que c'est la fin de la phrase. Donc déjà, les particules qu'on peut identifier peut-être, si vous les connaissez, on a no et de. No et de. Est-ce que vous savez ce que signifient ces deux particules? Ça, c'est vraiment la base de la base, hein, en grammaire japonaise, c'est les particules. Être bien à l'aise avec ça, ça va vous aider à comprendre les phrases, à identifier quelles sont les fonctions de ces mots dans la phrase. Et alors, je vois effectivement dans le chat, vous avez reconnu plusieurs mots de vocabulaire, bien joué. Vous avez reconnu karada, karada, qui veut dire le corps, donc le corps de quelqu'un. Et Shime devine que, effectivement, mame, c'est un lien, effectivement, avec les haricots. Ouais, c'est ça. Super. Donc, on part déjà avec des bonnes bases. Alors, effectivement, la particule no, c'est la particule d'appartenance. Le meilleur exemple possible, hein, que vous connaissez obligatoirement, c'est tonari no Totoro. Donc, mon voisin Totoro, le Totoro de à côté, en fait, hein, deux voisins.
Donc no, c'est la particule d'appartenance, c'est le de en français. Et ensuite, on a la particule de. Donc le de, effectivement, ça peut être un lieu dans lequel il y a une action. Ça peut être aussi la particule de moyen, le moyen de faire quelque chose. Ouais, c'est ça. Donc là, c'est un petit peu plus tiré par les cheveux, mais on va expliquer. Alors, maintenant, on va aller plus loin. Donc, les deux mots, en tout cas un peu intéressants ici, c'est karada, le corps, ça vous pouvez le retenir, c'est un mot important. Mame, peut-être que vous connaissez les edamame, c'est assez connu, hein, vous savez, les petites cosses de haricots, petits haricots verts japonais, les edamame. Donc, c'est bien le même mame. Mame, ça veut dire les beans, hein, les haricots. Mame tsubu, et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Tsubu, ça veut dire un grain. Donc en fait, mame tsubu, c'est en gros c'est un tout petit truc quoi, genre un petit grain d'edamame hein, typiquement. En gros ici, c'est parce que c'est un tout petit gars, parce qu'il est tout petit. Donc pour le oni, il ressemble à un petit mame, un petit grain de haricot. Et mame tsubu hodo justement, c'est un adverbe que vous pouvez apprendre peut-être à partir du niveau GLPT 4.3. Hodo, c'est le degré, au point de. Donc, mametsubu hodo, c'est un truc qui est gros comme un grain de haricot, en fait, hein, comme un petit grain. Comme un petit pois, on pourrait dire, ou un pois chiche. C'est un peu cette taille-là. Donc, mametsubu hodo no karada, un corps qui est au stade, en fait, au degré aussi gros qu'un petit haricot, qu'un petit pois. Donc avec ton corps là, qui est gros comme un petit haricot. Et du coup, namaiki na. Namaiki, c'est quelqu'un qui fait preuve d'impertinence en fait. Donc là, il le trouvait impertinent parce qu'il se dresse comme ça pour défendre sa princesse. Et na, ça peut être soit ne fais pas ça, donc ne sois pas impertinent avec ton corps qui est gros comme un petit haricot. Ou alors, ça peut être aussi, c'est une ancienne manière de s'adresser à quelqu'un. Donc toi là, qui est impertinent avec ton corps gros comme un haricot. Donc l'un dans l'autre, ça revient un peu au même. En gros, il le trouve impertinent avec son petit corps de petit haricot. Et coucou Kogei-san, konbanwa, petit coucou, merci beaucoup. Donc, les mots-clés ici, ne retenez pas, bien sûr, tout ça, ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien. Ça sert, mais à un niveau un peu plus avancé. Ce que je veux obligatoirement que vous reteniez, c'est la particule no, donc l'appartenance. Mame, si vous voulez retenir pour les haricots, vous pouvez mémoriser avec edamame. Et karada pour le corps, ça, c'est important. Ensuite... Donc là, on va passer à la grande phrase. Tac. Ouais, elle va jusque là. Donc on va la lire ensemble et ensuite on va décortiquer. Oni wa isun boshi o hyoi to kuchi no naka ni horikomimashita. Je relis un petit peu plus vite. Oni wa isunboshi o hyoi to kuchi no naka ni horikomimashita. Là, c'est pareil, on a du vocabulaire plus avancé, donc ne retenez pas tous les mots, hein, ce serait vraiment vous surcharger inutilement le cerveau. On va cibler les mots intéressants pour vous. Les mots intéressants, c'est Oni, donc ça on l'a déjà vu, hein. Oni c'est l'ogre, hein, ce personnage, ce monstre japonais. Isunboshi, ne le retenez pas spécifiquement, mais c'est le nom de notre personnage. Hein. Je vous rappelle, c'est l'équivalent de Tom Pouce. En mot important, on a kuti. Kuti, ça c'est un mot super important. En plus, ici, on a le kanji, vous voyez, c'est un carré, c'est hyper simple. Ça représente la bouche. Kuti, c'est la bouche. Donc ça, c'est un mot important. Naka, avec son autre kanji ici, naka, c'est l'intérieur, dedans. Donc kuti no naka, à l'intérieur de la bouche. Et après, le verbe et l'adverbe sont moins importants à mémoriser.
Ce que vous pouvez repérer, c'est également donc les particules. Particule wa, je rappelle pour les débutants, elle s'écrit ha, elle se prononce wa, c'est la particule de thème. On donne une information sur le oni. Donc en ce qui concerne le oni, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait nananana. Donc le oni, isunboshi o, particule wo, qui se prononce en général plutôt o, n'insiste pas trop sur le w. Cette particule, c'est la particule de COD, donc c'est l'objet sur lequel on fait une action. Ça veut dire que le oni, il a fait quelque chose avec isunboshi, avec Tom Pouce. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Hyoi to, ici c'est un adverbe, c'est pas quelque chose forcément à retenir tout de suite, c'est avec facilité en fait. Il a, ça peut être légèrement, mais là je pense que c'est plus facilement. En gros, il a pris Tom Pouce et hyper facilement, kuchi no naka ni, à l'intérieur de sa bouche, horikomimashita, il l'a jeté, en fait il a pris Tom Pouce et il l'a balancé dans sa bouche hyper facilement, quoi. Vraiment, ça lui a posé aucun problème. Donc horikomu, horikomimasu, c'est jeter à l'intérieur, c'est prendre et balancer dedans. Donc il a balancé dans sa bouche le Tom Pouce. Phrase suivante, isunboshi wa, donc là cette fois c'est lui le thème de la phrase. En ce qui concerne isunboshi wa, hari no katana de kuchi no naka o chikuri chikuri. Là, on a plein de mots intéressants. J'ai envie de dire, à part chikuri chikuri à la fin, qui est une onomatopée, on peut le reconnaître parce qu'elle est écrite en katakana. C'est le même son qui est répété 2 fois. Tout le reste, franchement, c'est hyper intéressant et c'est que des choses qu'on a déjà vues dans ce conte. Normalement, tout le début de la phrase, vous pouvez le comprendre. Si vous avez suivi le début du conte, vous devez tout avoir. On relit. Isunboshi wa hari. Hari, c'était quoi ce mot de vocabulaire? Hari wa douyu imi desu ka? Qu'est-ce que ça signifie hari? Hari. Vous vous rappelez, on avait parlé des harinezumi, les souris. Hari, c'est les aiguilles. Une souris avec des aiguilles, c'est un hérisson. Donc hari, hari tout court, c'est une aiguille. Hari no katana. Je vous traduis pas katana quand même. Donc avec un katana d'aiguille, c'est comme ça que lui, il a détourné l'aiguille, il en a fait un katana. Donc avec son katana d'aiguille, au moyen de son katana d'aiguille, kuchi no naka o, l'intérieur de la bouche, c'est comme tout à l'heure. Mais là, vous voyez, kuchi no naka o, cette fois c'est le COD. Donc avec, au moyen de son katana d'aiguille, il a chikuri chikuri, l'intérieur de la bouche. Et chikuri chikuri, en fait c'est piqué, tout simplement. Ouais, ça, il a mis des coups, exactement. Donc chikuri, c'est une onomatopée pour désigner, en gros c'est pic-pic. Ici, on pourrait le traduire par « il a fait pic-pic avec son katana d'aiguille dans la bouche du oni », avec son intérieur de bouche. Il l'a fait pic-pic. Donc chikuri, chikuri, c'est pas à retenir, mais ici, ça désigne le pic-pic. Et là, on a des paroles à nouveau, c'est toujours le oni qui dit, essayez de deviner l'intonation avec laquelle il prononce ça. Aïe ta ta ta. Aïe ta ta ta. Et à la fin, on a un petit tsu. Un petit tsu à la fin d'un mot, ça n'existe pas normalement en japonais. Il n'y a aucun mot de vocabulaire où vous trouverez un petit tsu à la fin, ce n'est pas possible. Vous pouvez le retrouver uniquement comme ça, quand on décrit des paroles. Vous savez, le petit tsu, il permet de doubler la consonne suivante. Donc là, il n'y a pas de consonne après. Mais sinon, il permet de faire comme si on avait un peu le hoquet. On retient notre respiration. Ah, comme ça. Donc là, c'est ça, c'est aïe ta ta ta. Et on coupe en fait, comme si on avait un peu le souffle coupé, comme si on nous mettait un coup comme ça. Donc là, c'est ce qui se passe pour lui. Il se fait piquer l'intérieur de la bouche. Il fait aïe ta ta ta. Et donc,
Itai, en japonais, c'est le mot pour dire douloureux. Itai. Un japonais, quand il se fait mal, il va dire ita. Ou bien itatata, pour dire aïe 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 aïe. Donc là, c'est ça qu'il dit, c'est aïe 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 aïe. Voilà, pour cette première page. Et donc, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je vous fais un petit topo résumant vraiment les mots importants sur cette page. Les seuls mots que je veux vraiment que vous reteniez aujourd'hui. On aurait donc mame pour le haricot, karada pour le corps, oni pour l'ogre, hein, ça se traduit par ogre, mais en vrai les oni c'est des oni. On n'a pas vraiment d'équivalent en France, en français en tout cas. Kuchi et naka avec leur kanji. Hein. De toute façon, dès que vous voyez des kanji dans un livre pour enfants japonais, c'est des kanji que vous êtes censés maîtriser très rapidement. Donc kuchi la bouche, naka l'intérieur. Ça, les deux sont importants et les kanji sont vraiment très très simples. Tac tac tac. Hari pour les élèves un peu plus avancés. Les grands débutants, vous allez peut-être pas vous en servir tout de suite, mais les plus avancés, N4, N3, vous pouvez le retenir. Katana, bon, c'est même pas un mot à apprendre, vous le connaissez d'office. Et ici, pour douloureux, retenez la version classique qui est itai. Itai. Itai, donc c'est un adjectif en i qui veut dire douloureux. Itai. Voilà, le reste, c'est beaucoup moins important. Après, c'est si vous en avez envie. Est-ce que déjà sur cette première page, ça va? Est-ce qu'il y a des questions? Shitsumon arimasu ka? Daijoubu desu ka? Si tout va bien, on continue. Daijoubu, ok. Ok, alors on passe à la page suivante, si tout est bon pour vous. Daijoubu. Shitsumon ga arimasen. Yokatta. Tiens, tsuzukimashou. On continue. Alors, page suivante. Le grand combat est arrivé. On lit la première phrase ensemble. C'est parti. Awatete oni wa issun boshi o hakidashimasu. Awatete oni wa. Oni, c'est toujours le thème de la phrase. On a la particule wa ici. Donc en ce qui concerne le oni, et le oni, ici, on a un mot devant. Awatete, ça vient du verbe awateru, qui veut dire se précipiter, ça peut être s'affoler aussi, vraiment, quand on panique un peu, c'est on court partout. Et donc awatete, en fait, c'est en s'affolant, en se précipitant. Donc, en français, on pourrait dire avec précipitation. Donc, le oni, il se fait piquer la bouche et il panique un peu avec précipitation. Qu'est-ce qu'il fait? Issunbo shio, encore une fois, ici, c'est le COD. Donc, il fait quelque chose avec issunbo shi. Et le verbe, c'est hakidashimasu. Hakidasu. On reconnaît peut-être deux verbes. On a haku, qui veut dire cracher ou vomir, et dasu qui veut dire sortir, expulser. Donc en gros, avec précipitation, il le crache, quoi, vraiment. Il était dans sa bouche et hop, il le crache. On va pas dire vomir, mais il le crache, quoi. Il l'expulse en crachant. On continue. Sono ikiyoi de issunboshi wa mou ippiki no oni no kao ni tobitsuku to hari de me o chiku-chiku. On reconnaît encore une fois le petit chiku-chiku. Un petit peu comme tout à l'heure. Donc il y a plein de mots qui reviennent. Hein. C'est aussi l'avantage de lire des histoires en entier, c'est que on a le même vocabulaire qui revient. On va reparler des mêmes objets, etc. Donc, qu'est-ce que vous avez reconnu? Là, il y a pas mal de mots de vocabulaire. On la relit un petit peu plus rapidement et vous pouvez me noter dans le chat
ce que vous reconnaissez comme mot de vocab ici. Sono ikiyoi de isun boshi wa mou ippiki no oni no kao ni tobitsuku to hari de me o chiku-chiku. Ouais, bien joué. Donc déjà, en kanji ici qui nous intéresse, on a me pour les yeux. Tout à l'heure, on avait kuchi la bouche. Là, on a me les yeux. Qu'est-ce que vous reconnaissez? Ouais, on a effectivement le visage. Ici, c'est kao. Kao qui veut dire le visage. Kao. Qu'est-ce que vous reconnaissez d'autre? Peut-être le compteur? Est-ce que quelqu'un connaît ce compteur? Parce que là, on a le kanji du chiffre 1. On a le compteur de ippiki. Ouais, c'est ça, c'est le compteur des petits animaux. Et je vous avais expliqué que, je ne sais pas pour quelle raison, mais les oni, de même que les titans dans l'attaque des titans, se comptent en hiki, donc le compteur des petits animaux. Normalement, la taille maximum, c'est un mouton. Là, on compte les oni également comme ça. Pourquoi pas? Donc, ippiki, effectivement, c'est un individu. Normalement, c'est censé être un petit animal, mais là, c'est pour compter les oni. Donc, c'est un oni, si vous voulez. Et normalement, avec tout ça, il vous manque pas grand-chose. Il ne doit vous manquer que le tout début, sono ikiyoi de. Donc, de, c'est encore une fois notre particule de moyen. On va dire au moyen de sono, kono, sono, ano, hein, c'est ce truc-là. Donc, kono, près de moi, sono, près de toi à qui je parle, ou bien là, dans le contexte d'un roman, enfin d'une histoire, c'est l'élément dont on parlait juste avant. Donc, la phrase d'avant, hein, je vous rappelle, c'était le oni, il crache isunbo aussi. Et donc, sono ikiyoi de, au moyen de cette ikiyoi, c'est une force, un élan, une vigueur. Donc en gros, le fait de cracher, ça le propulse. Donc grâce à ça, avec cet élan qui gagne en se faisant éjecter, eh bien, isunbo shi wa mou ippiki, encore un autre ippiki no oni, donc l'autre individu, l'autre oni, no kao ni, sur son visage, tobitsukuto, donc il se précipite dessus. En gros, il y a le oni rouge qui crache, il le crache, il se fait expulser et grâce à cet élan-là, hop, il arrive sur le visage du oni. Donc bleu, le deuxième, le mo ippiki no oni. No kao ni tobitsukuto, donc il arrive sur son visage et hari de, au moyen de son aiguille, met les yeux au tiku-tiku, donc il va lui piquer les yeux. Il prend de l'élan, il y va avec son aiguille et hop, il va piquer les yeux de l'autre oni. Effectivement, ça n'a pas l'air très agréable. Mais bon, c'est des méchants, hein. Ils voulaient kidnapper la princesse. Et donc, la dernière phrase ici, hein, encore une fois, ce sont des paroles. Et ça doit être le oni bleu qui parle et qui dit « Gya, kore wa tamaran !» Donc, Gya, c'est juste un cri, hein, c'est Gya, hein, c'est « Kore wa !» Kore, mot extrêmement important, on le voit dès le début de la formation Objectif Japon, kore, ceci. Donc ça, ce truc-là, ce que tu es en train de me faire sur les yeux, kore wa tamaran, tamaran. Ici, c'est une contraction de tamaranai, qui signifie un truc qui est insupportable. Tamaranai, c'est insupportable. Donc, c'est insupportable, tout simplement. La phrase complète, hein, ce serait « Kore wa tamaranai desu ». Là, ce serait la phrase complète, correcte, polie, dans un beau japonais bien, bien scolaire, on va dire. Mais là, du coup, comme il est à l'oral et qu'il est sur le moment, quoi, il n'a pas besoin d'être poli et il peut abréger. Genre, oh, ça fait trop mal, quoi, c'est insupportable ton truc.
Donc si je fais le tour, petit résumé de ce qui nous intéresse sur cette page, on retrouvait donc Oni, bien sûr. On retrouvait le compteur des petits animaux. Donc Ippiki, c'est un petit animal. Ippiki. On avait comme mot hyper intéressant, on a Kao, le visage, mais les yeux. On avait une révision de Hari, l'aiguille. Et après, on avait les deux, Kore et Sono. Donc, Kore sore are, Kono sono ano. Pas les confondre, hein. On a toutes les explications dans le cours d'Objectif Japon, dans la leçon 2. Donc, n'hésitez pas à aller revoir le cours si jamais c'est pas encore clair pour vous. Voilà, ça ce serait le minimum syndical, on va dire, pour cette page. C'est vraiment du vocabulaire hyper utile. Pour ceux qui veulent aller plus loin, faites-vous plaisir. Est-ce que ça va là-dessus ? Et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Ça fait une bonne révision module 1. Bah carrément, carrément. On est en plein dessus. C'est vrai qu'en plus, il y a la description des personnages avec les parties du corps. Il y a les compteurs des petits animaux. Tout ça, c'est ce qu'on voit dans la leçon 3. Donc, on est en plein dans le module 1. C'est vrai. C'est exactement du module 1. Donc, c'est parfait pour les débutants. Ok. Et bah du coup, si tout est bon pour vous, je passe à la suite. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Parce que là, les Oni, ils prennent cher. Il y en a un qui se fait piquer la bouche et l'autre les yeux. La phrase suivante est bienvenue. C'est Aïcha, je crois, hein, sous ce pseudo. Bienvenue à toi. Donc, première phrase ici, qu'est-ce qu'on nous dit ? On a encore une révision du vocabulaire qu'on vient de voir. Oni wa kuchi o osae me o kosuri nagara nigete ikimashita. Les verbes sont un peu plus compliqués. Par contre, vous reconnaissez normalement les 3 mots-clés. Hein. On retrouve oni, kuchi, mais. Ces 3 mots-là, on les a vus, je vous les redis pas. Maintenant, pour les verbes. Les verbes, ils sont un peu plus compliqués. C'est pas du tout des choses à retenir. C'est OK si vous ne les retenez pas aujourd'hui. Donc déjà, on a kuchi o osae. Donc ici, c'est la contraction. Enfin, c'est une forme grammaticale hein, pour enchaîner. Mais le verbe complet, c'est osaeru. Donc là, on a coupé pour pouvoir enchaîner. On aurait pu mettre la forme mentée, ça aurait été la même chose. Ici, si on ne met pas la forme mentée, c'est un tout petit peu plus formel. Une forme mentée pour enchaîner les verbes, c'est très naturel aussi. Ça fonctionne très bien. Donc, la forme mentée, l'enchaînement avec la forme mentée, on en parle dans Objectif Japon, dans un module un petit peu plus avancé. Quand vous savez construire la forme mentée, en fait, hein, tout simplement. Donc, ici, kuchi o osaeru, bah, en fait, c'est ça, hein, c'est mettre sa main sur la bouche, comme ça. C'est se couvrir la bouche, mettre sa main sur la bouche. Et me o kosuri nagara, la forme en nagara, elle est classée N4 en général. En tout cas, moi, je l'ai mise dans la formation GLPT 4. On ne la voit pas dans Objectif Japon. C'est tout en faisant ça. Donc, on fait une action 1 tout en faisant une action 2. Donc là, c'est tout en... donc, le verbe ici, c'est kosuru, kosurimasu. C'est se frotter. Donc, me o kosuru, hein, c'est se frotter les yeux. Donc, tout en se frottant les yeux, nigete ikimashita. Ikimasu, c'est partir, ils s'en vont. Et nigeru, c'est fuir, nigemasu. Donc, ils partent en s'enfuyant, quoi. Ils s'enfuient tout en se frottant les yeux et en se couvrant la bouche. Voilà, donc les verbes sont un peu plus avancés. Vous n'avez pas besoin de mémoriser tout ça. Le plus utile ici, c'est ikimasu, partir, aller quelque part. Ici, la phrase qui est là, les petits guillemets, c'est notre héros.
C'est Isunboshi qui parle. Et il lui dit avec sa petite voix, Hime, mo daijoubu desu yo. Donc Hime, la princesse, on avait déjà vu ce mot-clé important que vous connaissez probablement avec Mononoke Hime, la princesse Mononoke. Donc princesse, mo daijoubu desu yo. Mo daijoubu. Daijoubu, c'est ok, hein, ça va. Daijoubu desu, c'est ok. Ça va aller, tout va bien. Et mo daijoubu desu, c'est bon en fait. Hein. Tout est ok maintenant. Mo daijoubu. C'est-à-dire qu'avant il y avait un problème et là maintenant c'est ok. C'est bon, là on est soulagé. Et le yo, c'est pour insister sur ses propos, c'est quand on délivre en fait en général une information que l'autre personne ne connaît pas. Donc princesse, c'est bon, tout va bien maintenant. Soba ni oni ga wasurete itta kozuchi ga ochite imasu. Alors là, on a un mot-clé qui est pas du tout à retenir, mais qui va retomber tout au long de la fin de l'histoire. Donc vous pouvez vous le mettre en tête là maintenant, mais il n'y a pas besoin de le noter pour plus tard, sauf vraiment si ça vous intéresse. C'est kozuchi. Kozuchi, c'est ce que vous voyez sur l'image à gauche. C'est un maillet, je pense qu'on va appeler ça un maillet en français. Un petit marteau, quoi, mais qui est un peu plat. Je pense que c'est un maillet, le mot-clé. Vous voyez déjà comment on utilise le mot maillet en français. Vous n'avez pas besoin de savoir dire ça en japonais, c'est pas une priorité. Mais en tout cas, voilà, ce maillet, on va finir l'histoire avec ce maillet. Donc, il va avoir son importance. Ce sera donc kozuchi. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec ce maillet? Eh bien, sobani, donc à leur côté, soba, on parle pas des pattes ici, c'est à leur côté. Donc, à leur côté, oni ga wasurete itta, wasureru, oublié, itta, ils sont partis. Donc, que les oni, ils ont oublié en fait ce maillet et ils se sont barrés sans ça. Ils sont partis en l'oubliant. Ga ochite imasu, il y a donc un maillet qui est tombé. Donc, ochite imasu, ça veut dire qu'il est tombé. Ochiru, hein, tombé. Donc, c'est son état. Il y a un maillet qui est tombé et que les oni ont oublié en partant. Et donc là, je pense que c'est la princesse ou lui, enfin on sait pas trop, hein, mais il y a quelqu'un, l'un des deux qui demande « Nandaro ?» Donc, qu'est-ce que c'est ? Nandaro. La différence avec nandeska, nandeska ce serait très correct aussi, hein, qu'est-ce que c'est ? Et nandaro, ça sous-entend que la personne se pose un peu la question vis-à-vis d'elle-même. Nandaro, c'est quoi ce truc ? C'est comme si on se parlait à nous-mêmes, c'est un peu une question rhétorique. Alors que nandeska, c'est vraiment on demande à quelqu'un c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Là c'est nandaro, bah tiens c'est quoi ce truc ? Donc il se demande qu'est-ce que c'est ? Les mots-clés, bah, pas beaucoup plus que tout à l'heure. Hein. Oni, kuti, mais 3 mots importants. Hime la princesse, daijoubu, daijoubu desu. Ça va, c'est ok. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas la différence entre daijoubu et genki, o genki desu ka, ça n'a rien à voir en japonais. J'ai fait une vidéo YouTube qui vous expliquera ça. Je pense que si vous tapez la différence ou comment dire ça va en japonais, je pense que vous devriez la trouver. Ou alors quelle est la différence entre daijoubu et genki, vous devriez la trouver. Mais ça, c'est vraiment important parce que ça n'a rien à voir en japonais. Alors que tous les deux sont traduits par ça va en français. Et je vois souvent des erreurs passer là-dessus. Donc faites attention à ça. Et ensuite, ouais, peut-être pour un niveau N4, pour les élèves un peu plus avancés, je vous conseille soba, donc aux côtés de quelqu'un. Wasureru, oublier. Ochiru, tomber. Nigeru, éventuellement fuir. Voilà, ça peut être déjà pas mal. Ah, il y a Aurélie qui vous a partagé le lien apparemment dans le chat de la vidéo. Elle dégaine les vidéos plus vite que son nombre. Mais normalement, les vidéos sont bien répertoriées. Hein. Si vous tapez les mots-clés, normalement, vous tombez dessus tout de suite.
Jusqu'ici, ça va toujours? On va découvrir ensemble à quoi sert ce kodzuchi, hein, pourquoi il est important, ce maillet. Effectivement, il va avoir une grande importance sur la fin de l'histoire. Là, ici, c'est la princesse qui parle. La princesse, elle va dire donc tout ça. On va déjà le lire une première fois. これは鬼が持っているという何でも願いが叶う打ち出の小槌に違いないわ. Là, elle parle, vous allez voir, elle a un tic de langage qui est plus doux et plus féminin. Elle sonne quand même un petit peu plus raffinée. C'est pas le gros oni de tout à l'heure. Elle parle pas de la même manière. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit donc これは 3 petits points. Donc, これ, hein, ceci, ce truc-là. これは鬼が持っているという. Donc, 鬼が持っている. 持っている, hein, ça veut dire posséder quelque chose qu'on a, qui est dans notre possession ou qu'on transporte aussi. Donc, 鬼が持っているという, ce qu'on dit que les oni, ils transportent, ils ont en général un objet que les oni possèdent. 何でも願いが叶う. 願い, c'est le même 願いque dans お願いします. お願い. 願い, c'est un souhait, un vœu. 願いが叶う, un vœu, un souhait qui se réalise. Et 何でも, c'est n'importe quoi, tout. 何でも願いが叶う, n'importe quel vœu, tout ce que tu veux, il se réalise. Uchide no kodzuchi. Alors là, c'est juste son nom, hein, c'est le maillet de Uchide. Vous pourrez aller voir hein, en tapant ça sur... même en Lomadi, hein, vous verrez, ça ressort beaucoup sur Google. Donc le Uchide no kodzuchi. Ni chigai nai wa. Chigai nai. Donc quelque chose ni chigai nai. Chigau, c'est être différent. Enfin, oui, chigau. Être différent. Et chigai nai, c'est... En gros, quand on l'utilise avec cette formulation-là, donc ce truc-là, ni chigai nai, c'est... Ça peut pas être autre chose que ça. Je pense pas me tromper, mais ça doit vraiment être ça. Donc c'est forcément ça. Je me trompe pas là-dessus. Ça peut pas être autre chose. Donc c'est le Uchide no kodzuchi qui exauce n'importe quel vœu et dont on dit que les oni, ils les possèdent. Et donc le wa, la particule wa à la toute fin de la phrase, c'est un tic de langage qui est plutôt féminin. C'est un peu l'équivalent de la particule yo pour insister sur ses propos, mais avec plus de douceur que le yo. Donc c'est pour ça que c'est plutôt associé aux femmes. C'est un tic de langage plutôt féminin. Donc c'est vrai que si vous êtes un homme, moi, je vous déconseille d'utiliser la particule wa à la fin des phrases. Ensuite, hime wa kozuchi o te ni issun boushi ni tazunemashita. Donc hime, la princesse. En ce qui concerne la princesse, qu'est-ce qu'elle a fait? Kozuchi o, donc elle a pris, enfin, là c'est le COD, hein, le maillet, o te ni, te c'est la main. C'est bien, on révise toutes les parties du corps aujourd'hui, c'est parfait. Donc te ni, donc elle l'a pris dans la main et issun boushi ni tazunemashita. Tazuneru, c'est demander. Donc elle a demandé à issun boushi. Qu'est-ce qu'elle lui a demandé? On a donc la question qui est ici entre guillemets. Omae no negai wa nani? Omae no negai. Omae, on l'a déjà vu au tout début de l'histoire, je crois que c'était dans ce conte-là. C'est pour dire tu. En général, c'est assez condescendant, donc ne l'utilisez pas vous dans la vie de tous les jours. Dans les animés, quand on l'entend, c'est en général condescendant. Là, dans ce contexte-là, c'est
ok, c'est plutôt bienveillant. C'est juste que la princesse, en fait, elle lui est supérieure en termes de hiérarchie, on va dire. Donc c'est ok, elle peut se permettre ça. Par contre, lui, il pourrait jamais dire omae à la princesse, ce serait pas possible. Donc, omae no negai, le vœu de toi, donc ton vœu, wa nani, c'est quoi? C'est quoi ton vœu? C'est quoi ton souhait? Donc, nani, c'est juste, c'est nani en fait, hein, mais c'est pour donner un petit peu plus d'entrain. Donc, ton vœu, c'est quoi? C'est quoi ton vœu? Quel est ton souhait? Exactement. Et alors, j'ai vu quelques questions passer, des petits messages. Kanao, est-ce qu'il y a un kanji? Oui. Hop, attends. Je mets mon clavier en japonais. Voilà, negai ga kanao. En kanji, hein, negai ga kanao. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Oui, j'ai vu Akabara Yuki hein, qui dit effectivement aujourd'hui, je sais pas ce qu'ils font chez Learnybox, donc la plateforme qui héberge notre formation. C'est une plateforme française qui, je pense, est en maintenance. Hein. Effectivement, on a voulu bosser dessus aujourd'hui et on était un peu embêtés. Donc là, j'ai vu que c'est un peu down pour aujourd'hui. J'espère que ce sera résolu d'ici demain. Que vous comme nous, on puisse bosser. Nous pour travailler sur la formation, vous pour travailler avec la formation. Mais heureusement qu'il y a d'autres sources. Voilà, ce soir, il y a le Twitch et sinon, il y a tous les replays sur YouTube qui sont là pour, pour vous aider. Ok, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Sinon, petit... récap en termes de vocabulaire, les mots intéressants. Donc, on a kore, ceci. On a... Alors, il y avait plusieurs verbes. Hein. Il y a iu qui veut dire dire. On a moteiru qui veut dire posséder quelque chose. Negai, le vœu, le souhait. Pour les N4, éventuellement, si vous voulez retenir negai ga kanau, donc un vœu qui se réalise, pourquoi pas. Chigau, chigaimasu, être différent. Hime, donc la princesse. Te, la main, ça hyper important ce mot-là, te. Pour les N4, éventuellement vous pouvez retenir tazuneru, tazunemasu pour demander quelque chose. Voilà. Ok. Alors, s'il y a des questions qui n'ont pas de rapport avec la lecture de contes, je vais les prendre à la fin. Comme ça, au moins, on a le replay qui ne sera pas coupé pour les gens. On reste sur ce thème-là et après, vous pourrez me poser des questions à la fin si besoin. Mais sinon, est-ce qu'il y a des questions sur le texte en lui-même? Si ça va, je passe à la suite. Ok. Alors, j'avance un petit peu. Page suivante. Il nous reste encore 3 pages, je crois. Je crois que là, on est à l'avant-dernière page. Donc, la phrase qui est là, essayez de la lire avec moi. Issunboshi wa shibaraku kangaete imashita ga yagate nikkori shite kotaemashita. Là, il y a du vocabulaire que le N4, je pense que vous pouvez tout comprendre, surtout si vous avez l'habitude des contes. Donc, je vais vous faire bosser un petit peu. Hein, c'est pas toujours moi qui fais. Normalement, vous devriez pouvoir comprendre cette phrase. Issunboshi wa shibaraku kangaete imashita ga, yagate nikkori shite kotaemashita. Alors, qu'est-ce que vous avez reconnu? Qu'est-ce que vous avez reconnu? Ouais, super. Alors déjà, on a shibaraku. Donc, issunboshi, c'est le thème de la phrase. Hein. Shibaraku, pendant un certain temps. Ouais, c'est ça. Un moment, pendant un temps.
kangaeru, kangaemasu. Ouais, réfléchir, bien joué. Donc, kangaete imashita, il était en train de réfléchir. Ga, mais. Donc, il a réfléchi pendant un certain temps, mais. Yagate, yagate, lui, on le voit tout le temps. On le voit tout le temps dans les contes, etc. Et après, on a deux autres verbes, eux, qu'on voit aussi très très souvent dans les contes. Nikkori, nikkori, comme dans Nico Nico. Nikkori shite, ça c'est un verbe. Et kotaemashita, ça c'est un autre verbe. Tout ça. Alors, kotaeru, kotaemasu, répondre, ouais. Et il vous manque que... Qu'est-ce qu'il vous manque? Il vous manque yagate. Donc au bout d'un certain temps, au bout d'un certain moment, hein. Donc il a réfléchi pendant un temps, mais au bout d'un moment, nikkori shite, ouais c'est ça, sourire, c'est ça. Il a souri, donc nikkori suru, ça vient de, enfin c'est en lien avec l'onomatopée nico nico, hein. Nico Nico pour sourire. Donc nikkori shite, il a souri et kotaemashita, il a répondu. Donc si ça vous paraît dur, c'est que vous n'êtes pas encore au niveau GLPT4, il n'y a pas de souci. C'est pour ça que je vous cible les mots clés intéressants quand on est grand débutant. Si là cette phrase elle est trop compliquée pour vous, ne retenez peut-être que soit pas de mots si vous trouvez que tout est trop dur, soit peut-être juste kotaemasu, kotaeru, c'est le verbe répondre. C'est déjà un verbe intéressant au début. Alors, qu'est-ce qu'il a répondu? À votre avis, ça va être quoi son souhait? Il a beaucoup réfléchi, mais quel est son souhait? Son plus grand souhait dans la vie? C'est... Allez, on le lit ensemble. Watashi o okiku shite kudasai. Watashi, donc je, moi. Watashi o, je suis la particule, donc COD ici, hein. Faire quelque chose de moi. Et qu'est-ce qu'il faut faire de moi? Okiku shite kudasai. Oki, grand. Okiku suru, faire grand, rendre grand. Et donc ça c'est la forme en te kudasai, c'est un ordre poli. Donc faites-moi grand, s'il vous plaît. Rendez-moi grand, s'il vous plaît. Faites-moi devenir grand. Bah oui, quand même. Parce que même s'il assure avec sa petite taille, mine de rien, c'est quand même plus pratique d'avoir la même taille que tout le monde et pas de faire juste 3 cm de haut. Donc, son plus grand souhait, c'est « Rendez-moi grand ». Hime mo nikkori shimashita. Donc la princesse aussi, particule mo pour dire aussi. La princesse aussi, nikkori shimashita, elle a souri. Dewa, kozuchi ni tanomimashou. Dewa, dewa, c'est une petite transition pour dire eh bien, kozuchi ni tanomimashou. Tanomu, tanomimasu, hein, c'est demander, en faire la demande. Donc, demandons, eh bien, demandons au maillet, le maillet magique. La particule wo, c'est comme quand on commande au resto. Ouais, bah oui, c'est le même o du COD. Ça, s'il vous plaît. C'est ça. Donc, lui veut devenir grand. La princesse, elle dit, eh ben, demandons au maillet que je tiens en main. Et à votre avis, ben, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ce maillet, c'est juste un scam? Une légende urbaine? Ou bien est-ce qu'il peut vraiment exaucer les vœux? Est-ce que c'est un esprit, ouais, genre le génie de la lampe? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce que c'est que ce maillet? C'est quoi ce truc? Elle va lui taper sur la tête. Elle va l'écraser, comme ça il sera plus petit encore.
Qu'est-ce qui va se passer? T'imagines? Clac! Comme une fourmi. Oh. Non. Il va grandir avec une bosse. C'est un chat génie. Ce serait drôle. Ce serait très drôle. Si vous n'avez pas la rêve du chat génie, vous pouvez aller voir le replay sur YouTube. Avec Aladdin en chat, c'était très drôle. Allez, on découvre. C'est parti. Oh, spoiler. Qu'est-ce qui va se passer? Donc là, c'est la princesse qui dit Okiku nare. Donc, grand, deviens. En gros, deviens grand. Elle récite un peu ça comme une formule magique. Donc, nare, c'est nare, narimas, naru, devenir. Ici, c'est de l'impératif. Et elle a rajouté un allongement juste pour la petite formule, quoi. Donc, deviens grand. Hime ga uchide no kozuchi o furu to fushigi na koto ni issun boshi wa miru miru okiku natte ikimasu. Donc là, on retrouve des mots de vocabulaire qu'on a déjà vus. Il y en a quelques-uns qui sont nouveaux. Alors, hime ga, ici c'est la particule de sujet. Donc la princesse, qu'est-ce qu'elle fait? Uchide no kozuchi o furu to. Furu, c'est agiter. Donc en agitant le Uchide no kozuchi, hein, c'est son nom au maillet magique. Donc en agitant le maillet magique, qu'est-ce qui se passe? Fushigi na koto ni. Fushigi, c'est quelque chose de merveilleux, de mystérieux un petit peu. Hein. Donc fushigi na koto, un fait mystérieux. Ni, donc en un fait mystérieux, on ne sait pas ce qui se passe, mais c'est comme par magie, quoi. Comme par magie, issun boshi wa miru miru okiku natte ikimasu. Okiku naru, okiku narimasu, c'est devenir grand. Donc il devient grand, et miru miru, c'est à vue d'œil, quoi, vraiment. Soit en un clin d'œil, soit à vue d'œil, mais en gros, on le voit pousser comme ça. Elle a agité son maillet magique, et il a poussé et on l'a vu devenir grand d'un coup. Ki ga tsuku to hime no mae ni rippa na wakamono ga tatte imashita. Ki ga tsuku to, en réalisant un petit peu ce qui se passe, en s'en apercevant, en réalisant le truc, eh bien, hime no mae ni, mae, devant, ça c'est un mot important que vous pouvez noter. Hime no mae ni, devant la princesse. Rippa na wakamono. Rippa, on l'avait déjà vu plus tôt dans le conte, hein, c'est donc remarquable. Waouh, stylé quoi. Rippa na wakamono. Wakamono, c'est une jeune personne. Ga tatte imashita, se tenait debout. Donc, devant la princesse, se tenait debout un merveilleux jeune homme. On peut l'appeler comme on veut, mais une jeune personne remarquable, quoi. Heureusement que les vêtements, ils ont grandi aussi, oui. Ah, c'est sûr que là, ça aurait été un peu gênant devant la princesse. Oui, sinon, voilà, après, il y a la version, effectivement, Kintaro, Momotaro. Ils n'ont pas grand-chose pour cacher. Non, là, ça va. Là, on est sur une version classe de l'histoire où il n'est pas tout nu, quoi. Donc, les vêtements ont suivi et effectivement, il est devenu grand. Il est devenu grand. Il a poussé. Donc, son surnom ne lui va plus du tout. Peut-être qu'il changera de nom. En anglais, a handsome guy. Exactement. Bon, c'est pas non plus Ikemen, hein. Ikemen, c'est un beau gosse, mais là, c'est Rippa na wakamono. Donc, une jeune personne, voilà, admirable, quoi. Il est propre sur lui, il est très bien.
Et comment va se terminer cette histoire à votre avis? Parce que là, on arrive sur la fin. Il nous reste une page encore. Qu'est-ce qui va se passer pour la fin de l'histoire? Che conditionné. Il n'y a pas l'inné. On le voit un peu tous venir. Le happy end, ouais. Bon, c'est un peu gros comme une maison. On va le voir quand même ensemble, hein, mais voilà, la dernière image, elle est belle. C'est les cerisiers en fleurs. C'est le beau Japon. C'est tout ça, tout ça. Donc, il nous reste 2 phrases. Ouais, la première est très longue. Il nous reste 2 phrases. Donc, la première, c'est Issunboshi wa minna ni shitawareru rippa na hito ni natte お父さんとお母さんを都に呼び寄せました。Donc, il y a du vocabulaire simple, du vocabulaire plus avancé. Un petit peu de tout. Comme ça, il y en a pour tout le monde. Issunboshi wa, donc en ce qui concerne Issunboshi, Tom Pouce, minna ni shitawareru. Je réfléchis dans quel sens je vous le traduis. Ouais, on va partir là-dessus. Donc, minna, ça c'est un mot hyper important. C'est tout le monde. Si vous connaissez, je pense, le plus grand manuel de japonais, hein, le Minna no Nihongo. Donc, minna, c'est tout le monde. Attention, je vous le redis ici parce que c'est vraiment une faute que je vois très souvent et je le vois même passer chez des gens qui ont des maîtrises de japonais, donc ça fait un peu plus peur, mais quand on sait pas, on ne sait pas, hein, avant de faire la faute, avant de plus faire la faute, on faisait la faute. Minna, oui. Minasan, oui. Minasan, non. Ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas dire mi-un-na-san. Ça, c'est pas possible. C'est soit minna, tout court, soit minasan. Mais minasan, ça n'existe pas. J'ai fait une vidéo dessus pour dire que cette faute, elle m'énerve. Donc, juste faites attention à ça. C'est une faute que je vois à peu près tous les jours passer. Voilà, j'en ai retartiné un petit coup, une petite couche. Donc, minna, tout le monde. Minna ni shitawareru. Ici, c'est une forme passive. Donc, le passif, c'est un bon N4. N4, N3. Donc, si vous n'êtes pas du tout encore au niveau du passif, vous embêtez pas trop avec ça. Ici, c'est la forme passive du verbe shitau. Et en gros, minna ni shitawareru, ça veut dire se faire aimer de tout le monde. Il est apprécié de tout le monde. C'est ça le passif. Donc, il est apprécié de tout le monde. Rippa na hito ni natte. Ça, par contre, c'est une forme qui est beaucoup plus importante. On le voit au niveau GLPT5, hein, le verbe narimas, naru, qui veut dire devenir. Il y a un cours là-dessus dans Objectif Japon, donc si vous ne le connaissez pas encore, il n'y a pas de... c'est pas grave. Vous aurez tout le temps de le voir venir. Donc, c'est devenir quelque chose. Ici, c'est donc rippa na hito, devenir une personne remarquable, une belle personne, quoi. Donc, il est devenu une personne remarquable en se faisant, en étant aimé de tout le monde. Et otosan to okasan, 2 mots hyper importants. Otosan, le père. Okasan, la mère. O miyako ni, miyako la capitale ancienne. Miyako ni yobi yosemashita. En gros, il les a fait venir. Il a appelé son père et sa mère et il les a fait venir à la capitale. Il a appelé ses parents, quoi. Il les a fait venir à la capitale. Donc, le verbe n'est pas du tout à retenir. Mais vous pouvez peut-être penser au verbe yobu, yobimas, pour les N4 en particulier. Yobu, yobimas, c'est appeler quelqu'un. Donc, on reconnaît, il y a la racine commune ici. Donc, il a fait venir ses parents à la capitale. Et dernière phrase, conclusion de notre belle histoire. そして
いつまでも幸せに暮らしました。そして、et puis, いつまでも pour toujours, pour l'éternité, pour toujours. 幸せに, 幸せ c'est le bonheur, la joie. 幸せに, donc dans le bonheur. 暮らしました, passer sa vie en fait. Hein. Donc effectivement, c'est la classique phrase. Ils vécurent heureux pour toujours. Donc on ne nous parle pas spécifiquement d'un mariage, mais bon, ils vécurent heureux pour toute la vie. Puis il y a la princesse qui est en plein milieu de l'image, donc moi j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. Effectivement, ses parents, je pense qu'ils l'ont reconnu, hein, c'est le même, mais en fois, en fois plus grand. Oui, après, c'est peut-être une autre histoire. On ne nous dit pas qu'ils ont eu des enfants, etc. etc. mais peut-être qu'ils ont été heureux sans enfants aussi, avec des oiseaux, c'est très bien. Mais voilà, c'est la fin de notre histoire. Elle finit bien. J'espère que ça vous a plu et surtout que vous avez appris plein de nouvelles choses. Et voilà, est-ce qu'il y a des questions avant de terminer, avant qu'on coupe pour cette histoire? Itsumo, c'est toujours. Et itsumademo, tu peux le voir effectivement comme un seul bloc. Ça veut dire pour toujours, pour toute la vie. D'ailleurs, petite anecdote, c'est ce que j'ai gravé dans mon alliance avec Greg. On a tous les deux itsumademo en hiragana qui est gravé à l'intérieur de notre alliance. Donc c'est un mot que j'aime particulièrement en japonais. Sarah qui dit j'ai adoré et surtout j'ai vu mon évolution, je suis contente, le travail paye et c'est vraiment vers ça que je veux vous emmener et vous inciter à observer parce que c'est frustrant évidemment au tout début. Là si vous en êtes au tout début et que vous arrivez sur un texte comme ça, vous dites je ne comprends rien, j'ai peut-être déjà du mal juste à lire les kanas, c'est une galère sans nom pour moi, au secours. Je suis où? Je suis nulle, je comprends rien. Je vous rassure, à mes débuts, j'étais incapable de comprendre un texte comme ça. Hein. Juste une phrase déjà, c'était impossible pour moi de comprendre quoi que ce soit. Donc c'est normal, c'est une langue étrangère que vous découvrez. Je vous rappelle qu'on ne peut pas être bilingue du jour au lendemain, ce serait trop beau, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Donc c'est normal, mais ce qui est intéressant, c'est justement de constater votre évolution. Si, comme beaucoup ici dans le chat, vous êtes là quasiment chaque semaine, vous faites une lecture avec moi chaque semaine, entre l'année dernière et aujourd'hui, normalement, votre évolution, elle est énorme. Vous comprenez beaucoup plus de choses aujourd'hui qu'il y a un an. Donc, c'est vraiment ce que je vous invite à faire, c'est continuer et petit à petit, vous allez vraiment sentir vos progrès.